l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active. Présenté par Kevin. Bonjour, bonsoir à tous amis supporters des Verts, bienvenue dans ce nouveau Synthé Night Club en partenariat avec Active Radio. Très heureux de vous retrouver exceptionnellement en semaine, parce que oui, s'il y a bien un bon côté à scoltiner 3 matchs de synthé par semaine, c'est que vous allez potentiellement avoir 3 Synthé Night Club très rapprochés. Donc bon, l'un dans l'autre, il y a quand même des points positifs. En cette période morose, vous le savez, on a tous un peu le moral dans les chaussettes, on a décidé, parce qu'on s'inquiète pour votre santé mentale, de réunir les chroniqueurs les plus optimistes sur la situation des Verts actuellement. J'ai nommé le roi du verre à moitié plein, Hervé. Comment ça va Hervé ? Day, ça veut dire bonsoir en cambodgien. Oh, tu as révisé ton cambodgien J'ai révisé mon cambodgien, exactement. Et ça va très bien, salut à tout le monde. Il est le premier et le dernier adhérent au fan club de Romain Amouma. Karl, comment ça va Karl ? Bonsoir, je suis surtout le premier hater de Nordin, moi je préfère voir la chose comme ça. Mais oui, ça va, je suis content d'être avec vous pour la deuxième fois de la semaine, et franchement, moi, j'ai trouvé des signes encourageants hier soir, donc c'est cool. Mais ouais, je vous ai dit, on a réuni que les gens optimistes. On a Eric de Green Prospect qui lui est optimiste par nature, puisque avec Puel, les jeunes jouent. Donc pour Green Prospect, c'est que du bénéfice. Comment ça va Eric ? Ça va très bien, et ouais, malgré le résultat un peu lourd par rapport au match qu'on a fait, c'est pareil, j'ai vu beaucoup d'optimisme hier. Oh là là, vous vous rendez compte, c'est la première fois depuis le début de la saison, on va faire un SNC, on va dire que du bien de l'équipe ? Non. Peut-être pas quand même. Voilà, va falloir se méfier. Et enfin, on a notre invitée, elle nous vient de Twitter, elle est fan de l'ASS, de Chelsea et des Portland Trail Blazers, pour les gens qui connaissent la NBA. On est donc presque sur un cercle vertueux de la loose, si on esquive Chelsea sur les dernières années. Agathe, comment ça va Agathe ? Bah écoute, ça va très bien, par contre je te permets pas de critiquer les Blazers, hein. Non. Et sinon moi aussi j'ai vu du positif hier, donc team optimiste. Bon, que des optimistes, j'espère que vous allez bien dans le chat, que tout le monde est bien là, on salue tous les habitués, tous les petits nouveaux. En ce jeudi, hein, voilà, on n'est pas sûr, on sait que vous êtes en rendez-vous malgré tout. On va commencer le menu de ce soir, vous en doutez, par le match d'hier. Monaco-Synthé. Et objectivement, la soirée d'hier, on doit constater qu'elle était quand même bien moins sympa que celle de ce soir, vous verrez. Active Synthé Night Club, le débrief. Le match d'hier, messieurs, dames, comment on dit ? On est un peu le cul entre deux chaises, comme on dit. On est content sur le fond de ce qu'on a vu. On est déçu du résultat. Déçu de quelques petites choses qui ont entaché la soirée. On va faire un petit tour de table très brièvement. Quel est votre ressenti sur ce match en quelques mots ? Eric, peut-être, pour commencer ? Moi, j'étais très surpris de voir le niveau et l'implication des joueurs hier. C'était un match que j'attendais pas du tout, parce que on en avait discuté avec Sylvain. Pour moi, au vu du niveau de Monaco, on allait prendre une piquette. Mais les joueurs se sont réveillés pour je ne sais quelle raison, ont montré un très très bon niveau, hormis la défense. Mais non, c'était surprenant, et surtout sur le niveau de l'implication, ce qu'on voyait trop peu ces derniers temps. C'est vrai qu'on a vu quand même des comportements assez intéressants. Agathe, est-ce que tu as pu voir le match en entier, et qu'est-ce que tu en as pensé ? Moi je suis assez d'accord, on a fait un plutôt bon match dans l'ensemble, même si la défense reste catastrophique. Mais j'ai été surprise aussi, puisque j'étais là dans votre avant-match hier, et on avait un peu peur de Crasso, et finalement c'est quelqu'un qui m'a vraiment C'est vrai. surprise. Déjà Bordeaux, enfin voilà. Et franchement, même à 10 contre 11, il y avait du positif, la hargne, et d'habitude on fait dos rond malgré le fait dès qu'on prend un but, et là j'ai trouvé un état d'esprit totalement différent des matchs qu'on avait pu voir jusqu'à présent. Et oui, c'est vrai que pour ceux qui étaient sur l'avant-match hier, je suis obligé de faire mon mea culpa. On a passé quasiment 1 heure à cracher sur le fait que Crasso soit titulaire.
Et le fait est que c'est quasiment celui qui s'est le plus battu, c'est quasiment celui qui a apporté le plus de danger avec Bouanga, donc mea culpa, pour ma part en tout cas. Hervé, t'es plutôt d'accord avec ça ? Oui, d'accord avec ça. On retrouve ce qu'on avait effectivement trop peu vu ces derniers temps, à savoir une implication, un état d'esprit qui, à défaut d'être irréprochable, va en tout cas dans le bon sens étant donné notre situation actuelle. Même sur la deuxième mi-temps où justement le fait de jouer à 10 contre 11 commençait à se faire sentir, C'est vrai. même dans leur façon de défendre et de rester groupés, je trouvais que c'était sérieux, les joueurs étaient concentrés, étaient concernés. Alors oui, Monaco avait le pied sur le ballon très clairement, mais je trouvais qu'on ne prenait pas vraiment des vagues tant que ça, on était disciplinés dans ce qu'on avait à faire, à savoir défendre et tenter de ressortir rapidement en contre. Donc voilà, non, plutôt pas satisfait, faut pas exagérer non plus. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que c'est un match qui a pas voulu tourner pour nous. Les 3 poteaux, voilà. Alors oui, certains vont dire c'est la maladresse des attaquants qui frappent le poteau, mais toucher 3 fois les montants dans un match, c'est quand même pas commun. Surtout quand dans la foulée du 3e poteau, à peine 2 minutes après, on concède ce 2e but. Ouais. Donc oui, malgré tout, je dirais que sur le mois qui vient de s'écouler, c'est pas le match le plus inquiétant qu'on a vu hier, loin de là. On va en parler, c'est vrai qu'il y a eu... c'est vrai qu'en tant que supporter de Saint-Étienne, tout ce qu'on va ressortir un peu de ce match, c'est qu'on a vu 3 poteaux, qu'on aurait mérité mieux, et pourtant, on le voit sur le live, sur les statistiques, et c'est normal puisqu'ils ont joué quand même à 11 contre 10 pendant une bonne partie du match. La possession est quand même du côté de Monaco, les tirs sont quand même du côté de Monaco. Il y a une petite coquille sur les corners. Vous doutez coquille sur les corners, oui, voilà, c'est clair. vous vous doutez bien qu'il n'y a pas eu 76 corners pour Monaco, mais sinon ça aurait été un match assez ennuyeux. Mais bon, pour vous c'est une défaite logique ou ça reste quand même sévère dans l'ensemble ? Moi, je trouve que ça reste logique parce que, comme on le disait, Monaco, techniquement parlant, s'ils sont même dans un jour moyen, ils restent quand même supérieurs à notre équipe de Saint-Étienne. Il y a quelques joueurs vraiment de talent, Golovin qu'on a beaucoup vu, qui était à la baguette. Nous, on n'a pas ce genre de joueur-là. Oui, Golovin qui est rentré en deuxième, mais qui a fait du mal. Qui nous a fait vraiment du mal. Donc une défaite face à Monaco, même si c'est un Monaco un petit peu moribond. Et nous, on a carrément la tête dans le seau. Donc c'est clair. En soi, la défaite n'est pas illogique. Sur le vu du match, le fait de jouer à 10 contre 11, forcément, ça a rendu la tâche encore plus compliquée. Donc une défaite méritée, j'ai envie de dire, mais malgré tout, avec des signes encourageants. Je pense qu'on ne va pas toucher à chaque fois 3 fois les montants. On ne va pas prendre des pénaux hallucinants à chaque fois. Ouais. Et voilà, et on ne va pas finir à 10 contre 11 à chaque fois. Donc, on n'espère pas. On n'espère pas. Donc voilà, c'est un peu contradictoire, mais défaite logique. Mais par contre, avec quand même beaucoup de positifs, quoi. Et un score un peu sévère, malgré tout, de but d'écart. Un peu sévère quand même, quoi. Exprimez-vous dans le chat, il y a Karl qui sera là pour faire le relais. N'hésitez pas à l'arrobaser, comme on dit, pour qu'il puisse remonter vos informations et vos avis. Agathe, tu penses que, dans l'ensemble, tu penses que c'est une défaite logique quand même ? Moi, je suis assez d'accord avec tout ce qu'il a dit. C'est logique parce que déjà, qui s'attendait avant le match à gagner, sincèrement, avec notre effectif Personne. et l'effectif de Monaco. Ouais, c'est ça. Après, je suis aussi, dans le sens sévère parce que il y a des choses, franchement, le penalty, le rouge non sifflé pour Monaco, tout ça, je trouve, Ouais. c'est ça qui me fait un peu pencher sur le sévère, on va dire, parce que clairement, il y avait carton rouge, Oui, pour ma part, je trouve. Non, mais Après, c'est vrai. les autres. Et c'est pour ça que j'ai tendance à dire aussi un petit peu sévère malgré tout, parce que même on tire 3 fois au poteau et tout. C'est des signes encourageants pour ne pas dire défaite complètement logique et imméritée. Oui, on reviendra à la fin du débrief sur ce match, sur quand même tous ces faits de jeu qui s'accumulent quand même vachement depuis quelques matchs. Eric, t'en penses quoi toi sur ce match-là ? Tu penses aussi que c'est logique dans l'ensemble ? Non, pas tellement. Avant le match, c'est sûr que si on m'avait dit qu'on allait perdre, j'étais certain qu'on allait perdre et qu'on allait perdre d'une manière assez violente. Mais au vu du scénario du match,
Je suis pas d'accord, je pense qu'on méritait mieux. On a joué de malchance comme on le fait très 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 souvent. Ouais. Les étoiles sont rarement alignées pour nous, hein. Mais là, on méritait pas la victoire, c'est sûr, parce qu'avec une défense comme ça, on mérite quasiment rien. Mais par contre, que ce soit le milieu de terrain ou l'attaque, ils ont montré un niveau qu'ils n'avaient pas montré encore depuis le début de saison. On parlait de Crasso tout à l'heure. Crasso, enfin, moi personnellement, je doute pas de ses qualités techniques. Je doute pas de son potentiel niveau. Le seul problème que je lui trouvais depuis son arrivée, c'était son manque de régularité, que ce soit sur un match ou d'un match à l'autre. C'est-à-dire qu'il est capable de rentrer 20 minutes dans un match, de faire 10 très très bonnes premières minutes et après d'être fantomatique pendant 10 minutes. Donc là, qu'il soit aussi bon pendant aussi longtemps, ça m'a surpris et c'est de bon augure pour la suite parce que Crasso, faut pas l'oublier, c'est quand même un joueur qui est assez technique et assez intelligent. Et lui, Après, clairement, voilà, pardon, mais lui, clairement, je pense que c'est l'état d'esprit également qui lui a Oui. permis de faire ce match-là. Parce que moi, je suis d'accord avec ce que tu disais sur le fait qu'il était très irrégulier. Là où il était régulier, par contre, c'était un petit peu son côté nonchalant. Et puis, voilà, Complètement. pas vraiment batailleur quoi, quand C'est il ça. rentrait. Même sur des matchs amicaux que j'avais pu voir, que ce soit ce début de saison ou en début de saison dernière. Bon, le gars, voilà, tout ce qui était repli défensif. Bon, voilà, on reste un alors, petit peu par terre s'il y a une faute, etc. Hier, je pense que c'est vraiment l'état d'esprit qui a montré peut-être le niveau qui se rapproche le plus de son vrai niveau, quoi. quand je parlais d'irrégularité, justement, je parlais aussi au niveau mental. Et Oui, voilà, ouais. le niveau mental, c'est vraiment le gros point d'interrogation pour lui parce que je me rappelle de quelques entrées où il est rentré 10 minutes. Et en fait, pendant 5 minutes, il était capable de faire un énorme pressing et après de marcher, comme on le C'est dit, ça, d'être de disparaître. nonchalant. C'est ça. C'est quelque chose qui est assez étonnant pour un entrant en jeu qui est quand même relativement frais, qui rentre pour 10 minutes. Donc, ouais, c'est pas, comme tu l'as dit, Hervé, c'est vraiment au niveau de l'implication, de l'état d'esprit. C'est Ouais. un gros point d'interrogation pour lui, mais s'il arrive à comprendre tous les efforts que demande d'être joueur professionnel, j'ai pas de doute sur sa montée en puissance. Mais encore faut-il qu'il ait la volonté de faire les efforts. C'est ça, on va aborder après avoir fait un tour sur le chat les points positifs et les points de satisfaction qu'on va retirer de ce match et les points où on peut s'inquiéter. Je pense qu'on a à peu près tous les mêmes. On parlait cette semaine de dépassement de fonction, qu'on demandait aux joueurs de faire plus que ce qu'ils se contentaient de faire. On parlait de se battre, de voir du caractère sur le terrain. S'il y a bien un moment, hier, au moment où l'arbitre dégaine le carton rouge, on s'est tous dit, il doit y avoir un dépassement de fonction et une prise de conscience, c'est maintenant en fait. Et c'est maintenant qu'on veut voir du caractère. Et le fait est que ça, on peut pas se cacher, on en a vu. Karl, est-ce que les gens sur le match, eux, sont plutôt déçus, sont plutôt logiques La grande majorité juge le résultat logique. Après, les débats se cristallisent beaucoup autour de Crasso. Il y en a beaucoup qui nous font remarquer que déjà son entrée contre Bordeaux était très intéressante. Il a joué Oui. 20 minutes, il me semble. C'est Piazza le Breton qui nous fait remarquer et qui dit que Crasso semble prendre de la confiance et il se bat avec ses moyens. Et après, sinon, il y a quelqu'un qui est un peu plus méfiant, c'est Sébastien qui dit « J'ai peur que sur le match d'hier, on ne puisse pas en tirer quelque chose vu le scénario en négatif ou en positif. Et j'ai trop peur qu'on tombe dans une belle occasion pour se donner des excuses. » Voilà. Et sinon, on nous parle aussi de Nadé qui nous dit que, mis à part son premier match contre Lorient, c'est vraiment faible. Ouais, c'est Je sais ça. pas ce que vous en pensez. On arrive au moment où il va falloir tirer à boulet rouge sur certains et sauver du naufrage certains autres. Agathe, est-ce quels sont tes motifs de satisfaction à toi et tes inquiétudes par rapport à ce match? Est-ce que tu as relevé quelques points forts et quelques points faibles à réétudier? Oui. Alors déjà, bon bah, on en a déjà parlé, mais Crasso, pour moi, C'est la bonne total surprise. motif de Ouais. satisfaction. Ouais, c'est ça, la bonne surprise. Personne s'y attendait avant le match. Que ce soit sur Twitter ou dans Ah votre ouais. live, tout le monde lui crachait un peu dessus. Donc Ah oui, voilà. non, mais on lui a mis, Donc après, on faut peut le dire, voir. on lui a mis ce qu'il mérite, on lui a mis ce qu'on pensait qu'il méritait hier, mais finalement il Ah, nous a bien donné tort. Et si seulement tous les joueurs qu'on pouvait critiquer pouvaient nous donner tort, on serait pas avant-dernier. c'est clair. Et puis bah après, le mental aussi à 10 contre 11, le fait que pratiquement personne n'a rien lâché, C'est ça. c'était
c'est vraiment de la satisfaction. Il faut que ça continue comme ça, bien sûr, le mental, qu'on ait le même contre Nice et les prochains matchs. Le fait aussi que cette fois, on a eu des tirs cadrés, hein, contrairement à quand on mettait des frappes 10 mètres au-dessus. Là, on a quand même fait 3 poteaux, donc c'est déjà pas mal. On se rapproche du but. Ouais. Et après, les inquiétudes, ben, la défense, hein. Que ce soit Colo, qu'est-ce qu'il fait? On n'est pas au volet. Que ce soit Nadé, c'est catastrophique. Fébrile sur les relances. Enfin, moi, la défense Ouais. m'a vraiment inquiété. L'inquiétude aussi du rouge pour Green, hein, bien sûr. J'étais, oh mon Dieu, Ouais. quand j'ai vu sa sortie, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait, quoi? Mais bon, après, voilà. Pareil, pour rebondir sur Green, Bajic a bien repris la suite du match, je trouve. Moi, c'est un joueur, je suis pas non plus très sereine quand je le vois, mais finalement, il m'a donné un motif de satisfaction, parce que sur les 2 buts, il peut pas faire grand-chose, Non, quoi. ça c'est vrai. Et puis, point rouge aussi sur le dernier but, hein. Il y a personne au marquage. Enfin, Ouais. voilà, c'est toutes ces choses. Moi, c'est pour ça que je suis un peu partagée. Comme je disais tout à l'heure, je sais pas si c'est sévère ou logique, parce qu'il y a des points négatifs comme des points positifs qu'il faut retenir, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense que Eric va pouvoir nous aider là-dessus. C'est vrai que Nadé avait fait une bonne première apparition. On s'était dit pourquoi pas le revoir. Et Ouais, bien, ouais, je le me fait est souviens. qu'on l'a revu et le fait est que je suis pas sûr qu'on veuille le revoir. Euh, J'étais au SNC après Lorient, je m'en souviens. J'avais insisté sur le fait qu'il fallait être prudent avec Nadé parce qu'on l'a vu en réserve, on l'a vu à Quevilly l'année dernière. Et c'est un joueur qui a certaines qualités, mais qui, je pense, n'est pas forcément au niveau de la Ligue 1. Il a peut-être encore besoin de mûrir dans d'autres divisions. ouais. Euh, En plus, le pauvre, pour le défendre un petit peu, et pour défendre Green et tous les jeunes qu'il y a dans l'équipe, jouer dans une équipe qui est pas du tout en forme, où il semble pas y avoir de vrais leaders, notamment en défense, c'est quand même pas un cadeau. Donc voilà, enfin, moi, si je devais donner mes points négatifs d'hier, ce serait la défense et vraiment les 3 centraux. Oui. Il y en a aucun qui est qui est ressorti du lot. J'aurais mis Green aussi parce qu'il a encore pris un but premier poteau. Ouais. C'est pas normal. Enfin, je me fais souvent la remarque et souvent il prend des buts au premier poteau et c'est l'endroit où le gardien ne doit pas prendre de but parce il doit protéger avec son corps. Ouais. Alors après, il est sûrement dans l'anticipation d'une frappe croisée, hein, mais c'est pas normal de prendre autant de buts premier poteau. Et oui, sa sortie qui est assez dramatique. Autant il nous avait fait de très belles sorties dans les matchs précédents. Oui, Il a été assez tout le monde a en tête impressionnant. celle au milieu de terrain Oui, où il voilà, sort c'est ça. comme une flèche. Notamment Mais celle-là. Là, il s'est totalement foiré. Bon, bah, ça arrive, hein. Il a pris un rouge. Ça nous a un peu compliqué le match, mais voilà, de toute façon, c'était fait, c'est fait. Et, euh, en dernier point négatif, j'aurais mis Bouanga. Je me doute que tout le monde ne va pas être de mon avis, mais malgré le fait qu'il ait marqué, je l'ai trouvé très peu impliqué dans son rôle de piston, Mhm. notamment avant le premier but et avant le rouge. Euh, j'ai vu beaucoup de courses de ses partenaires et lui qui restait souvent en place, qui était très statique, qui était vraiment un poids mort pour l'équipe. Parce que là où tout le monde avait l'envie justement de créer des décalages, de créer du mouvement, de créer quelque chose, lui était, comme à ses bonnes vieilles habitudes, un peu trop statique, un peu trop perso, pas assez appliqué. Donc, je pense que le rôle de piston lui irait bien, mais il faudrait peut-être aussi qu'il y mette un peu du sien. Et pour les points positifs, euh, j'aurais dit Casery, Crasso et le milieu de terrain qui semble retrouver un petit peu de couleur. Le duo Camara Neyou a bien fonctionné hier. Ils ont retrouvé un peu plus d'activité qu'avant. Ils ont été un peu plus efficaces. Moi, ça m'a un peu rassuré parce que quand ils sont pas au niveau, personne n'est au niveau et ça semble assez logique. Le milieu de terrain, c'est le poumon d'une équipe, donc
Voilà, il y a quand même quelques joueurs qui semblent sortir la tête de l'eau. C'est vrai, on parle de Bouanga, c'était aussi le retour de Troco dans un rôle qui lui correspond plus, au final, en tant un peu plus offensif. Moi, je l'ai trouvé plutôt intéressant. Qu'est-ce que t'en as pensé, Hervé, toi? Moi, Troco, j'allais plutôt le mettre voilà, dans les satisfactions du soir parce que techniquement, c'est un joueur, je trouve, depuis qu'il est arrivé à saint qui est beaucoup plus propre, beaucoup plus juste. Dans l'implication, lui, il n'y a jamais eu vraiment de problème par rapport à ça. C'est certain. Donc, ouais, Troco, ça faisait du bien de le revoir parce que ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu dans son couloir gauche. Moi, Neyou, j'ai eu un petit peu plus de mal, notamment au cœur de la deuxième mi-temps, où j'ai trouvé qu'il perdait énormément de ballons et très rapidement. Et quelque chose qui m'a un petit peu frappé, il y a eu une époque pas si lointaine où Neyou, dès que les centraux avaient le ballon, avaient la possibilité de relancer court, Neyou proposait toujours quelque chose. Et c'était souvent de lui que partait la relance, ou balle au pied, il arrivait un petit peu Ouais. à transpercer au moins le premier rideau défensif de l'équipe adverse. Et hier, j'ai remarqué à plusieurs reprises vraiment que il se cachait. C'est-à-dire que les centraux se retrouvaient un petit peu livrés à eux-mêmes pour relancer. Alors on sait que c'est pas leur point fort. Et j'ai trouvé que Neyou, à des moments, ouais, effectivement, se cachait un petit peu. J'ai beaucoup aimé, moi, l'entrée de Youssouf. Parce que lui, pour le coup, se cachait pas. C'est un des joueurs qui, pareil, a pu remonter balle au pied, a tenté des choses. Étonnamment, pour moi, j'ai trouvé que Boudbouz, dans son entrée en jeu, pareil, c'était pas la plus pourrie des entrées en jeu qu'il nous a offert, Boudbouz. Techniquement, il a essayé d'apporter un petit plus. Alors, c'est pas tout ne marche pas. Il y a des fois où c'est pas compris par ses partenaires. Il la met dans le zig alors que le partenaire l'attend dans le zag, comme disait l'autre. Mais voilà, j'ai trouvé ces joueurs-là plutôt impliqués. Camara également, qu'on a revu un petit peu mieux que sur les dernières prestations. Et après, moi, Bouanga, j'ai toujours tendance, à partir du moment où il marque, j'ai toujours tendance à le mettre plutôt dans les satisfactions parce qu'on lui tombe tellement dessus quand il nous bouffe la feuille, et Dieu sait que ça arrive souvent. Alors hier, peut-être effectivement, il a eu une débauche d'énergie un petit peu moindre, mais c'est quand même, je trouve, assez rare de pouvoir lui reprocher ça. Et Oui. moi, voilà, à partir du moment où il marque, Bouanga, je le mets plutôt dans les côtés positifs, quoi. Oui, puis voilà, Bouanga marque. Le premier poteau, c'est un peu un centre, reprise, gafouillage, etc. Mais le deuxième, c'est une occasion qui se crée tout seul, quoi. C'est entrée de Oui, surface, il complètement, ouais. décoche. Ça, le Bouanga d'il y a encore 3 semaines, un mois, la frappe comme ça, entrée de surface, soit il te la met dans les tribunes, soit il la tente même pas. Et il tente de C'est dribbler le ça. dernier défenseur, etc. Ça. Donc est-ce que c'est un petit peu un signe de reprise de confiance? Et ça, c'est plutôt intéressant sur un joueur comme Bouanga, dont on sait que quand il est en confiance, il peut planter une dizaine voire une quinzaine de buts par saison. Après, moi, je voulais en parler quand même avant qu'on passe à autre chose. Il y a quand même des faits de jeu. Il y a donc tu l'as dit, Agathe, l'expulsion de Sidibé qui n'intervient pas. L'arbitrage du coup qui est toujours un petit peu limite. Les poteaux, l'expulsion. Contre Bordeaux, on arrive même à se faire arrêter un but tout fait par une flaque d'eau. Depuis le début de saison, il y a un petit peu, on joue un peu de malchance. On connaît la chance du champion. On serait pas dans la malchance du relégable relégué? Alors moi, je Alors, trouve que c'est tellement gros pour l'instant que je suis persuadé, moi, que ça va tourner à un moment. Bah, il paraît que ça s'équilibre Euh, sur une saison. Enfin là, ben, faudra que ça En s'équilibre tout bien cas, là. sur des faits de jeu comme ça, moi je trouve que sur la malchance du relégué ou du bonnet d'âne du championnat, moi je mettrais plutôt des faits de jeu où tu perds le match. Et ça nous était arrivé d'ailleurs une saison où on avait eu chaud aux fesses quand Galtier avait pris la place de Perrin sur le banc. Tu perds tous les matchs à la 94e, à la 92e. Tu mènes au score et tu te fais tout le temps reprendre. Je trouve qu'il y a un petit peu plus de trucs comme ça dans la malchance, entre guillemets, ou dans la guigne un petit peu du relégué. Honnêtement, pour rebondir un petit peu sur ça, quand on regarde un petit peu toutes les stats depuis le début de saison, honnêtement, il n'y a pas tant de matchs que ça où on prend la foudre, où on prend la misère, quoi. Ouais, non. Donc effectivement, on n'a pas de chance, mais moi je reste persuadé que ça peut tourner et que peut-être qu'il y a un moment, les frappes, elles vont toucher les poteaux, mais ça fera poteau rentrant au lieu de faire poteau sortant. Donc moi je suis pas encore dans ce truc de vraiment de la loose du relégué, quoi.
la saison dernière, on avait eu cette période entre novembre et décembre où on jouait vraiment de malchance, on dominait pas mal de matchs et on n'y arrivait pas, on prenait des buts de casquette un peu comme on le fait là en début de saison. Euh, ouais, j'aurais tendance à comparer notre situation de ce début de saison à celle de la saison dernière. La seule différence, c'est que avant le match de Monaco, je trouvais les joueurs beaucoup moins impliqués que la saison dernière. On C'est avait vrai. vraiment l'impression qu'ils étaient là pour être là et parce qu'on les y obligeait. Euh, on en est même pas à la 10e journée. Il reste encore beaucoup de points à prendre. Je dis pas que contre Nice, on va totalement se réveiller et que ça va relancer la machine, hein, parce que comme la saison dernière, on va galérer toute la saison, ça va être très très long. Mais jouer de malchance, c'est quelque chose qui est très commun à la Saint-Etienne depuis des années. Oui. On se Euh, souvient du syndrome et Bakary Sako. c'est ça, et c'est quelque chose qui, pour nous, ne s'équilibre pas forcément à la fin de la saison. Il y a beaucoup de saisons où on regrettait un petit peu, notamment les années Galtier, où on arrivait quatrième du classement, et de se dire, bah ouais, mais si on avait eu un peu plus de chance lors de ces matchs-là, ce serait peut-être mieux. Je trouve que c'est quelque chose qui est ancré dans le club, malheureusement. J'irai pas jusque dire que c'est une ADN de loser, mais on est poissard de Ah, je base. l'ai dit tout à Et l'heure, hein, c'est ça quelque c'est chose c'est- c'est- ça, qui... c'est de la faute d'Agathe. Si on est loser, elle ne supporte que des clubs qui ont ça dans leur ADN, donc c'est terrible. Ouais, je vais peut-être arrêter de regarder les matchs de Ouais. Saint-Étienne. Mais peut-être, non mais regarde, tu viens faire un SNC avec nous, peut-être que samedi on va gagner et que le chat réclamera que tu reviennes tout à chaque fois pour qu'on gagne, hein. Ouais, On salue Patrick ouais. Guillou dans le chat qui est venu nous passer un petit coucou. Merci de passer, Patrick. Du coup, Agathe, tu penses pas, toi, tu y crois pas à cette malchance Non, 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 je suis assez d'accord. C'est quelque chose qui est ancré dans le club depuis des années. Puis après, euh, je suis aussi d'accord sur le fait que la roue va tourner. Un jour, on aura de la chance là-dessus. On est quand même, je trouve que au vu du match, on s'est quand même beaucoup amélioré. Les poteaux, comme il a dit, un jour, ils rentreront. Et après, voilà, c'est des points qu'on perd. Et faut vite que la roue tourne parce qu'au bout d'un moment, on pourra pas faire tous les matchs avec cette malchance. Les Ce points, on en qui a est, besoin, hein, donc Bah, ouais, c'est ce ça. qui est Là, un petit peu, on est à 3 sur 21, hein, comme ce qui est disait un petit Patrick peu, Guillou dans le chat. Ça fait pas beaucoup, quoi. ouais. Par contre, ce qui est un petit peu rassurant entre guillemets, c'est qu'en termes de points, on n'est pas encore complètement largué pour voir la série un petit peu catastrophique qu'on est en train de faire. Il n'y a pas tant d'écart que ça encore Bah, ça dépend au ce que tu joues. classement. Ça dépend ce que tu joues, ça. après Ah là, oui, on mais joue alors Nice et puis Lyon, quoi. on va en parler dans le coup de grisou, justement, de savoir qu'est-ce qu'on joue, en fait. Donc, je le garde sous le coude, là. Parce Je le que garde oui, sous le coude. si tu regardes comme ça, entre nous et la première moitié de tableau, il y a 7 points d'écart. Mais 7 points, c'est plus du double de ce qu'on a pris depuis le départ. Donc c'est pas si facile que ça à aller chercher apparemment. Et le calendrier va pas nous gâter tout de suite, quoi. Les On deux est... prochains matchs, je suis pas sûr que tu prennes beaucoup de points, quoi. Bah, autant en Ouais. Nice. Bon. Ouais, mais ça fait, ouais. Là, Ouais. ça me fait déborder sur ce que je veux dire dans le coup Ouais, de voilà, grisou. on en reparlera tout à l'heure au prochain Je- rendez-vous et au coup de grisou d'Hervé, mais voilà. Après, Karl, toi sur le chat, par rapport au top, au flop, à cette malchance, qu'est-ce qui se raconte? Bah écoutez, sur les tops, on a tous été un peu d'accord pour noter la bonne prestation de Crasso. Un peu plus mitigé ouais, à propos de Bouanga. Il y a plus de gens qui ont trouvé une prestation euh, encourageante de Bouanga, mais même contre Bordeaux, avec pas mal d'investissements. Donc ça va un peu à l'encontre de ce que disait Eric. Oui. Et sinon, on nous dit Nordin, il a été bon pour aller jusqu'au banc. Quel soulagement. Je ne sais pas si c'est l'effet JO, mais je peux plus me le voir. Ça, c'est Radio SSE. D'ailleurs, Nordin, Et pour la première fois depuis le début de la saison, a une note qui n'est pas en dessous de la moyenne, puisqu'il n'a pas été noté. Donc félicitations à lui. Ça aussi, ça en progrès, ça aussi, du coup. mais j'aime ces remarques-là, mais c'est pour ça que Non, je ça me t'aime, fait Kevin. plaisir, ça me fait plaisir. Et il y a Joss aussi, et c'est pour ça que je l'aime aussi, qui nous dit flop permanent Nordin. Nadé qui ressort pas mal, et le système de défense à 5 qui sort avec PAL 811 qui nous dit la défense à 5, il va falloir arrêter, ça peut marcher quand tu as des joueurs intelligents pour le placement. Là, ils ont l'air tout perdu tactiquement et dans le positionnement.
Voilà. C'est ça. Et sinon, les gens s'interrogent sur où prendre les points. Les 39 points, on les prend où synonyme de maintien normalement. Mais ouais. Et sinon, il y en a d'autres plus optimistes qui nous disent, avec une touche d'humour, la roue tourne, va tourner. Voilà. Eh ben oui, Mitigé. Hommage à Francky. on va arrêter ce débrief sur cette réflexion en espérant que la retourne tourne comme tu le dis. Parce que c'est vrai que après les 2 prochains matchs, on a une série de 2, 3, 4, 5 matchs où il va falloir prendre des points. On va à Strasbourg, on reçoit Angers, on va à Metz, on reçoit Clermont, on va à Troyes. Si tu prends pas des points sur ces 5 matchs-là, ta saison est morte. Hein. Donc voilà, on va passer au coup de grisou, Hervé, parce que je crois que tu en as gros sur le cœur, tu as des choses à nous dire, donc on va y aller tout de suite. Active Synthé Night Club. Le coup de grisou. Le coup de grisou. Le coup de grisou de mon Hervé. Qu'est-ce que tu veux nous raconter, Hervé? Dis-moi tout. Je sens que t'en as gros. Il y avait justement une transition toute faite quand tu as dit, Kevin, très justement, l'écart de points n'est pas très important en fonction de ce que tu veux jouer. Je crois que maintenant, la question, il faut plus la poser. On joue clairement le maintien. Il faut savoir justement dans quelle situation on est. On est dernier ou avant-dernier, ex-aequo avec Metz au nombre de points. Donc clairement, c'est mission maintien. Il n'y a pas d'autre chose à regarder. Moi, pendant très longtemps, entre guillemets, je me disais 10-12, ça peut être jouable. Là, j'ai revu un petit peu à la baisse. Si on est 13-14, finalement, ça ne sera pas très mal au vu de ce qu'on propose et au vu de tous les faits contraires qui nous accablent et qui accablent les matchs des Verts. Donc, être déjà conscient qu'on joue le maintien, qu'on est dans la peau d'une équipe qui n'a pas beaucoup plus de qualité que de pouvoir jouer le maintien. Et à partir de là, quand on est dans cette position-là, il y a tout un tas de matchs en fait qui défient toute logique. Qui dit qu'on ne va pas taper justement Nice et Lyon. Et que pour eux, ça sera le gros couac de leur début de saison. Et combien de fois ça arrive où une équipe se déplace en leader chez le dernier, c'est le match des grands écarts. Alors oui, des fois, le leader, il va en coller 4 ou 5 chez le dernier. Par contre, des fois, le leader, il repart avec le cucu rouge de chez le dernier. Et ça, j'ai envie d'y croire. Et je me dis qu'avec Sainté, avec tout ce qui peut se passer de bien derrière, et il nous faudrait un petit match déclic. Encore une fois, on ne va pas aller jouer les places européennes, mais déjà qu'on soit tous conscients en tant que supporters que cette année, c'est le maintien qu'on va jouer. Moi, en tant que supporter, les mauvais résultats de ce début de saison, ça me mine un peu le moral, comme à tout le monde, il n'y a pas de souci. Maintenant, ça ne me fait pas un deuxième trou, excusez-moi. Et puis, je me dis que le challenge de jouer le maintien et puis d'aller jouer des matchs à la maillotche, à l'arraché, de pouvoir se dire à un moment, ça y est, là on est sorti de la zone rouge, de pouvoir dire ce qu'on a dit du match d'hier, les joueurs montrent du caractère, les joueurs lâchent pas, et d'aller chercher ce maintien-là, je ne vais pas dire ça m'excite autant que d'aller chercher une qualif en Coupe d'Europe, mais en tout cas pour moi ça n'altère à rien mon enthousiasme, ma passion et l'amour que j'ai pour ce club. Quand bien même il faut en passer par là, il y aura des jours meilleurs, alors peut-être ça sera demain, peut-être ça sera après-demain, peut-être ça sera la semaine prochaine. On l'a déjà vu de toute façon à Sainté, on a passé pas mal de temps en Ligue 2, et moi c'est d'ailleurs à cette époque-là, la dernière passage en Ligue 2 où j'avais pris mon abonnement. Mais donc voilà, moi ce que je voulais dire c'est que comprenons et acceptons une bonne fois pour toutes que cette année on joue le maintien, et à partir de là, c'est le challenge d'aller se sauver, de se maintenir en Ligue 1, en espérant peut-être une vente, parce que là aussi, on dit souvent le club est en train de mourir, il ne se passe rien, et dès qu'il se passe un petit quelque chose, il faudrait ne pas s'enflammer. Moi, j'apprends le cambodgien parce que j'ai envie de m'enflammer pour cette vente. J'espère que ça va se faire très clairement pour insuffler un nouveau truc dans ce club-là qui le mérite. Mais voilà, qu'on comprenne bien tous où va être notre place cette année. Elle ne sera pas dans les 3 derniers, ça j'en reste convaincu. Mais voilà, il faut faire le dos rond, accepter ce challenge-là. Je le redis, moi ça m'excite tout autant que d'autres challenges. Si c'est pour finir 12e, 8e, et puis finir sa saison à 4 journées de la fin parce qu'on est maintenu, bon voilà, c'est mi-molle aussi, quoi. Donc voilà, moi je dis encore une fois, le maintien c'est ce qui va nous faire vibrer. C'est un petit peu contradictoire, mais en tout cas, il faut qu'on soit bien conscient et que les joueurs en prennent conscience aussi. Il n'y a rien d'autre cette année à aller chercher que ça.
Mais écoute, Voilà. je pense qu'on t'a entendu, c'est vrai, hein, faut bien se souvenir qu'il y a beaucoup d'entre nous dans le chat ou autour de la table qui avons supporté la SS alors qu'on était en Ligue 2, donc il faut faire le dos rond, comme tu dis, je pense, et se rappeler que rien n'est acquis et que ne faudra pas regretter plus tard de ne pas avoir soutenu le club quand il en avait besoin. Je suis bien d'accord. Bah c'est ça, et alors tu vois, juste un petit truc en plus, mais quand tu vois un petit peu, par exemple, tout à l'heure tu saluais Patrick Guillou. Moi, Oui, Patrick Guillou, c'est un joueur que j'adore, j'ai eu l'occasion de le rencontrer rapidement sur Clermont-Ferrand. C'est un joueur, moi, qui m'a fait vibrer. Je veux pas manquer de respect à Patrick Guillou ni à ses coéquipiers de l'époque. Est-ce qu'on a souvent joué le haut du tableau avec Patrick Guillou? Et pourtant, ça n'empêche pas d'avoir un profond respect et de l'admiration pour un gars comme Patrick Guillou mais et oui. comme pour tout un tas de joueurs qui jouaient avec lui à cette époque un petit peu moins rose, quoi. Hein. Mais bien sûr, c'est loin d'être une tare. On sait qu'à Saint-Etienne, on a toujours l'amour des joueurs qui s'arrachent, qui mouillent le maillot, et on sait qu'ils ne mouillent jamais plus que quand on est derrière eux. Donc voilà, je pense que là-dessus, tu marques un point. Eric, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Bah, moi, je suis totalement d'accord avec Hervé. C'est-à-dire que cette volonté qu'ont beaucoup les gens de s'énerver parce qu'on joue le maintien, bon, elle est en partie compréhensible parce que on connaît l'histoire de Saint-Étienne, on se dit qu'on mérite mieux mais, euh, mais en fait, c'est dommage de rester dans cette optique ultra négative de se dire on mérite mieux et d'en oublier justement de soutenir l'équipe au Ouais. moment où elle en a le plus besoin. Euh, Enfin, moi, je suis totalement d'accord avec tout ce qu'a dit Hervé, que l'équipe joue en Ligue 2, en National, en Ligue 1, en Ligue des Champions. J'aurais toujours le même amour et le même soutien pour cette équipe. Par contre, la petite variante sont les joueurs qui la composent. Et, euh, je me rappelle d'une époque pas si lointaine sous Christophe Galtier où on avait des joueurs qui Qui n'étaient pas les meilleurs. exploser de joie quand ils marquaient, qui étaient, enfin, non, sans parler de leur niveau, j'ai envie de parler de leur attachement au club. J'ai aucune Ouais. envie de pointer qui que ce soit C'était des joueurs ou de club, de, c'était des joueurs de devoir, ouais, je suis d'accord. oui, voilà, c'est ça. C'était des joueurs qui savaient d'où ils venaient, qui savaient ce que représentait le métier de joueur de football et qui savaient ce que représentait la Saint-Étienne. Aujourd'hui, j'ose espérer que les joueurs qui sont ici le savent. Voilà, je vais pas plus m'étendre sur le sujet, mais je pense que si on en est arrivé à cette situation, Ouais. parce que bon, vous savez que je suis un fervent admirateur de Claude Puel, même s'il a beaucoup de torts en ce moment et j'hésiterai pas à les pointer. Je pense que si avec un technicien comme Claude Puel, on en arrive à galérer autant, ce serait bien de regarder aussi autour et notamment les joueurs qu'il a dans son équipe. Ouais, c'est ça, c'est un peu moi aussi ce qui m'inquiétait, et c'est ce qui m'a un peu rassuré hier, et ce qui m'avait rassuré sur le comportement de Cazerie sur son but contre Bordeaux, c'est que on voyait des mecs qui regardaient la pelouse pendant 90 minutes et qui faisaient pas preuve d'honneur ou de rage ou quoi que ce soit. J'aurais préféré qu'il y en ait un qui dégoupille complètement en étant dépité par la tournure des événements que plutôt que ce sentiment apathique que tout le monde avait. Et hier, on l'a vu que quand Bouanga marque, il y a eu, je sais pas, il y a eu une sorte de délivrance. Tous les joueurs ont manifesté vraiment de la joie spontanée. Et j'avoue que ça m'a surpris dans un premier temps et ça m'a quand même fait plaisir. Agathe, t'en penses quoi, toi, sur tout ça? Alors, bah, je suis assez d'accord avec les gars. Je suis d'accord sur le fait qu'on est là pour supporter son équipe dans les bons comme dans les mauvais moments. Par contre, il y a quelque chose qui m'interpelle, qu'Hervé a dit. C'est tu dis qu'on finira pas dans les trois derniers, mais tu vois qui, toi, derrière nous, sincèrement? Alors, honnêtement, moi je pense, et je l'avais déjà dit, je pense que la petite hype qu'il y a eu autour de Clermont-Ferrand et de Troyes, sous prétexte qu'eux jouaient bien mieux que nous, qu'eux, avec moins de moyens, ils avaient réussi à recruter, etc. Je pense que cette hype-là, elle va vite se calmer. Clermont, j'attendais, et pourtant j'adore Clermont, je vous l'ai dit, j'y habitais quasiment 5 ans. Clermont, moi j'attendais de voir justement après leur première défaite. Leur première défaite, elle est intervenue il y a 3 matchs, si je ne me trompe pas. Oui. Ils ont fait match nul ce week-end. Et hier, ils ont pris une fessée contre un Rennes qui n'était pas non plus au Oui, top du et, top. et puis avant leur Donc, défaite, ils avaient fait 2 nuls.
Voilà, donc j'attends de voir un petit peu comment ça va se passer dans les têtes clermontoises. J'attends de voir un petit peu quand eux aussi, parce que ça tous les clubs en ont, quand ils auront un ou deux suspendus, un ou deux blessés, ils seront peut-être aussi touchés par la CAN. Même chose pour Troyes. Brest, je suis pas sûr que ça va tenir très très longtemps. Angers, ils sont habitués à démarrer fort et puis derrière ça dégringole, donc c'est pas dit qu'ils dégringolent pas encore plus bas que nous. Metz. Donc honnêtement, Metz, vous voyez, j'en parle même pas. Donc voilà, moi je trouve qu'il y a eu des clubs où au bout de 3 journées, on s'est dit ça y est, c'est parti pour eux. Attendons de voir, on va voir un petit peu. Brest l'année dernière, sur les matchs allés, ils sont 6e ou 7e, je crois. Et sur les matchs retour, en comptabilisant les points, ils sont 17 ou 16e, quoi. Donc il y a des équipes comme ça qui ont démarré fort, ils ont pris des points, il n'y a pas de souci, chose que nous on a fait l'année dernière. Mais voilà, moi je pense qu'il y aura des équipes qui seront derrière nous, franchement. C'est pas impossible, hein, comme on le dit depuis le départ, sur le papier, c'est censé être le cas. Après, le football est surtout une loi de série, une loi de confiance, et on sait qu'un club peut complètement perdre pied sur toute une saison sans qu'on puisse rien y faire, même avec des bons joueurs. Donc je suis d'accord qu'il va falloir se battre pour ce maintien, malheureusement. On pensait, après avoir souffert l'an dernier, que c'était derrière nous et qu'on allait pouvoir profiter d'une saison dans le ventre mou sans trop se soucier, mais non, on va encore devoir mettre le bleu de chauffe, et en espérant que les joueurs le mettent aussi, hein, parce que c'est eux qui vont courir, c'est pas nous. Mais en tout cas, nous on sera là pour les encourager, c'est certain. Bah, sur ce qu'on a vu hier, je pense qu'ils sont en train de le comprendre. Eh ben, écoute, Alors, c'est tout ce qu'on souhaite. Par rapport à ça, j'aimerais rebondir et rappeler que la saison dernière, en général, quand on faisait un très bon match dans l'implication, le match suivant était catastrophique. Eh bien, Donc, merci de nous faire redescendre tout de suite. Ouais, Pas putain, négatif on comme avait ça. dit la team optimiste, on avait dit. Non, non, que de l'optimisme. Voilà, moi j'attends le Non, mais match c'est de vrai, Nice c'est vrai, pour c'est dire vrai. qu'on va être catastrophique, mais voilà, faut faire attention parce que ils étaient très fans de ça et ça m'a beaucoup touché personnellement la saison dernière de me dire bah, cette équipe c'est bon, elle est motivée, elle est partie au combat, et le match d'après les voir tous Ouais, je suis les mains d'accord. dans les poches et se regarder. Ça c'est, enfin voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup atteint en tant que supporter, de se dire bah en fait ils ont fait semblant le match précédent, c'était juste pour calmer un peu les ardeurs des supporters, et maintenant ils retournent dans leurs habitudes. Entièrement d'accord. Alors, Hervé, on va faire un tour sur le chat, et après on va passer directement à Nice. Karl, qu'est-ce qu'a pensé le chat de cette chronique d'Hervé? Est-ce qu'il y a est-ce que tout le monde s'est fédéré autour de ce maintien à aller chercher? Globalement, les gens sont d'accord avec Hervé. Tout le monde est d'accord pour dire que l'objectif c'est le maintien, mais les gens sont résignés parce que, comme Hervé l'a dit, quand on supporte Saint-Etienne, tout le maintien ça fait mal. Il y a PAL 811 qui nous ressort quelque chose dont on parle souvent depuis le mercato. Oui. C'est bien sûr qu'on joue le maintien, on perd la moitié de l'effectif à la CAN en janvier, et personne ne l'a anticipé. C'est pas en janvier, pour le mercato, ce sera trop tard. Après, sinon, il y a Joss qui nous dit « Moi, je m'énerve pas parce qu'on joue le maintien, mais parce qu'on joue la relégation. » Après, des messages un peu plus optimistes, il y a Robludo qui nous dit « Les joueurs passent, mais nous, on reste. » Il y a Piazza qui nous dit, par rapport à la question d'Agathe à Hervé sur les équipes plus faibles que nous, qui nous dit « Il y a le feu à Brest, ça coule doucement. » Et sinon, il y a Tommy qui nous dit « Pour une mission de maintien, moi, j'opte pour Pascal Duprat. » Ah ouais, Voilà, super. voilà. Ouais, je suis pas sûr qu'on gagne sur la longueur, mais, Non, là- mais voilà. J'aime Pour une beaucoup Tommy, mais là. Là, il y a, un peu là, moins. il y a peut-être connerie. Là, il y a peut-être connerie. Là, un peu moins. Un peu moins. Bon, on va Après, passer. juste pour le Ouais, truc, vas-y, Juste très vite, le très vite, dernier Hervé. truc, c'est très vite, c'est que c'est pas que je me satisfais, que je me résigne de ça, mais c'est factuel. On joue le maintien. Moi, si je pouvais rouler dans le dernier 4x4 BM ou le dernier 4x4 Audi, je le ferais bien sûr avec plaisir. Bon, mais voilà, je peux pas le faire, donc je me contente de ce que j'ai. Mais c'est pas être résigné, ou voilà, il faut faire avec ce qu'on a en ce moment. Voilà, c'est comme ça, quoi. On va pas aller chercher ce qu'on n'a pas. Eh ben écoute, Voilà. très bien. Mais je suis On a d'accord. entendu, puis en attendant, on apprendra le cambodgien. Allez, on passe au match contre Nice. Active Saint-Étienne Night Club. Le prochain match.
Bon, on avait tendance sur ces derniers avant-matchs et après-match à être pessimiste. Le fait est que on nous a un peu fait mentir hier malgré la défaite. Donc du coup, on a réuni l'équipe d'optimistes. Donc techniquement, sur ce match, je devrais entendre que des gens qui me disent on va gagner, mais sans problème. Qu'est-ce que... Allez, qui va être le premier à me faire mentir? qui, qui veut dire que finalement c'est perdu? Euh... Ouais, Eric, tu ouais, veux être moi, le je te premier à dire que ferai c'est pas. perdu? Non, 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 moi je te ferai pas mentir, au contraire. Voilà, ce qu'on a vu hier, j'espère de tout mon cœur qu'on va le revoir contre Nice. Euh, Honnêtement, voilà, sur le papier, il n'y a pas de raison que ça change. S'ils ont décidé d'avoir un certain état d'esprit, ils peuvent le réitérer sur un autre match. J'ai envie de me dire que justement, comme l'a dit Hervé, on peut être ce petit poussé qui tape un gros parce que Nice est quand même un gros de ce début de saison. Euh, après, voilà, tout dépendra de la composition, tout dépendra du réveil ou non de la défense, parce que pour réagir à ce qui a été dit tout à l'heure sur la défense à 5, quand on met une défense à 5, en général, c'est pas avec des joueurs intelligents, justement, c'est avec des défenseurs centraux qui ont du mal à défendre. Donc on se dit, en mettant 3, on compense un petit peu. Et après, ça change le schéma de relance et tout, enfin bref. Là, j'espère que les cadres défensifs que sont Kolo et Moukoudi maintenant vont mettre le bleu de chauffe, c'est comme ça qu'on dit. Ils vont se réveiller, qu'ils vont faire un bon match contre Nice, parce que à partir du moment où on a une défense qui est au minimum solide, avec ce qui a été montré hier contre Monaco, il y a moyen vraiment de faire quelque chose contre peut-être 80% des équipes de Ligue 1, je pense. Donc, euh, donc voilà, j'espère juste encore beaucoup d'investissement et un réveil défensif. Oui, c'est ça. L'an dernier, Nice était venu s'imposer chez nous et après inversement. Mais donc tu nous vois obtenir des points quand même sur ce match. Et tu garderais la même ossature avec trois défenseurs? Oui, oui, je garderai la même ossature avec trois défenseurs et j'espère qu'on va s'imposer. Ouais. Agathe, tu gardes pareil. Tu penses que Puel a trouvé un schéma qui lui correspond actuellement en tout cas avec ce qu'il a, vu qu'on a Masson. On rappelle que c'est surtout parce que Ouais, Masson c'est était ça. pas, il n'est pas là, mais bon. Ouais, je pense. Après, bon, on connaît plus elle. En général, il change toujours quelque chose. Mais je suis aussi un peu optimiste dans le sens où il faut rappeler que Nice a fait un match nul et une défaite hier. Après, ça peut aussi être le contresens que voilà, un nul, une défaite, faut absolument qu'il se réveille. Mais je pense qu'on peut le faire. Il y aura aussi Bagic dans les cages, donc faut pas l'oublier. Il a aussi un gros coup à jouer lui aussi. Je pense C'est qu'il vrai. va sortir une bonne performance samedi. Après, voilà, Nice sur le papier, c'est quand même une grosse équipe, hein. Je pense que faut pas se le cacher Non, par c'est rapport sûr. à nous, quoi. Sur le Mais papier, il n'y a pas photo, hein, là. c'est c'est ça. Mais je pense qu'avec l'état d'esprit euh, qu'on a eu contre Monaco hier, si on a le même samedi, je pense qu'on peut faire quelque chose de bien. Après, voilà, faut pas que, comme le disait Eric tout à l'heure, que après le Ouais. match après Monaco, on soit perdu et on retombe dans nos travers, quoi. C'est surtout ça qu'il faut faire très attention, mais Ouais. on va dire que je suis assez confiante. Ouais, disons qu'on espère ne faille pas un carton rouge pour que l'équipe se prenne à bras le corps. Ça. Ça serait dommage. Eric, tu as une info, tu vois, peut-être Mouefek phase de reprise. Est-ce que dispo, pas dispo? Bon, bah c'est encore impossible de le dire parce Parce que je qu'il pensais reste à lui, encore tu vois, quelques peut-être jours. pour changer de schéma et pour remettre un latéral droit. On sait que Puel l'avait testé latéral droit l'an dernier et il en était plutôt content, puisqu'il le faisait jouer là principalement tout le temps en fait. Euh, Ouais, surtout dans un rôle de piston ouais, il peut être avec intéressant, son ouais, c'est ce que je disais, explosivité. ouais, Ça peut être très intéressant. Après, faut pas oublier qu'il est en manque de rythme. carrément. Moi, je l'aurais peut-être vu rentrer en cours de match. Je le vois pas débuter si il est là à Nice. Après, ça dépendra du staff médical. Mais non, 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 je peux rien affirmer. Il est espéré en tout cas pour Nice, mais est-ce qu'il sera là? On peut pas le savoir.
C'est ça, peut-être le retour de Ramirez qui a soufflé dans la compo, donc peut-être quelqu'un qui va mettre autre chose que des poteaux. Hervé, tu resterais avec le même schéma, tu nous vois gratter des pointes, qu'est-ce que tu en penses de tout ça, toi? Ben, moi, le schéma, moi, me déplaît pas. Après, c'est plutôt la compo. Donc, effectivement, si on pouvait compter sur un Mouefek, ça pourrait nous permettre d'avoir Mouefek et Trauco, pourquoi pas, en étant les deux pistons. En plus, Mouefek, lui, qui a vraiment cette capacité, sur le peu qu'on a vu, à transpercer, à être plutôt habile balle au pied. Donc ouais, la compo en soi, moi, le schéma pardon, en soi me dérange pas. C'était plutôt la compo. Après, bon, pareil, Nice, c'est toujours un petit peu pareil aussi. Nice, si je me trompe pas, ils ont un petit peu calé hier. Ouais. À voir eux aussi comment ils digèrent ça. Alors, on va voir, hein, peut-être ça sera l'équipe Nice qui ne perd jamais 2 fois d'affilée. Et c'est peut-être l'équipe aussi qui là va un petit peu avaler la trompette en ayant enchaîné des gros matchs depuis le début de saison. Et peut-être que sur les 2-3 matchs qui viennent, ils vont peut-être laisser des points en route. Donc si nous on peut en profiter, Oui, après, pourquoi pas, hein. après Nice perd hier contre à Lorient, qui est pour eux, pour le coup, la bonne surprise de ce début de championnat qui a l'air de se confirmer. Nous, on l'avait vu en tout début, mais c'est vrai que ils sont loin de nous faire mentir pour l'instant. Karl, qu'est-ce qu'en pense le chat? On garderait ce 3-4, ce 3-4-3 Qu'est-ce qu'on fait? Dans le chat, on est plus partisan d'un retour à la défense à 4, surtout après le changement tactique à la 30e hier soir. Pourquoi pas tester Camara à droite comme ça a été effectué hier. Sinon, on nous dit c'est Airpass qui nous dit notre match référence dans le contenu, c'était à Lens en 4-3-3. Ce système me plaît bien. Tommy qui nous dit défense à 3, je quitte le stade. Il y a Joss qui se dit je me contente d'un nul vu le contexte actuel. Et sinon, Mbaben qui nous dit Nice ne perdra jamais 2 fois de suite. Et sinon, un petit prono, il y a Radio SSE qui nous dit moi j'attends une victoire à l'arraché 1-0 à la 90e grâce à Ramirez. Beaucoup d'attentes autour de Ramirez. On espère vraiment un match référence pour lui et pour l'équipe globalement. Ouais, c'est vrai on attend son retour dans la compo et on attend une petite confirmation des belles choses qu'on a vues pour l'instant. On va devoir en parler avant de passer au prono. On en parle à chaque fois qu'il revient. On en parlait l'an dernier contre Lille. Galtier qui revient à Geoffroy avec du public. Bon, c'est toujours sympa ça quand même, Hervé. Oui, c'est sympa. En plus, il mérite vraiment, lui, de revoir Geoffroy Guichard plein, parce que je pense qu'il aura droit à une bonne salve, voire même à une ovation. Il la mérite. Je pense que ça lui fera plaisir, parce que c'est quelqu'un qui va rester longtemps, en fait, attaché à Saint-Étienne, je pense, ou en tout cas, au moins aux supporters. Donc, c'est toujours sympa de voir revenir comme ça des gars qui ont vraiment marqué le club. Et Ouais. après, c'est vrai que Galtier, pour le coup, sur les derniers mois où il était à Saint-Étienne, beaucoup voulaient le voir partir. Moi, je faisais pas forcément partie de ceux-là en Moi non disant plus. on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on gagne. Ben, malheureusement, on voit que depuis qu'il est plus là, si on met entre parenthèses le petit intermède Jean-Louis Gasset, ben on est dans l'après-Galtier, on galère, quoi. On n'a toujours pas digéré ça, quoi. Ah oui, c'est vrai qu'on en parlait encore l'autre fois. C'est vrai que lui, il avait cette faculté à fédérer tout son groupe autour de lui et à Et puis à faire surperformer, à faire surperformer des joueurs qui n'avaient pas forcément le niveau et en tirer le meilleur. Et surtout, les matchs qui étaient un peu limites ou qui se jouent à des petits détails, bah, généralement avec lui, il penchait de notre côté, quoi. Donc C'est ça. on dit toujours dans le football, celui-là qui en veut le plus gagnera le duel. Et ben, avec lui, au moins, on était sûr de gagner les duels. Agathe, contente de revoir une galette à Geoffroy? Oui, bah, clairement, c'est quelqu'un qui a marqué le club. On aura toujours du respect envers cette personne. Et Ouais. puis, voilà, même si enfin, c'est quelqu'un de mentalement toujours très proche des Verts quand même. Et oui, ça va faire du bien de le revoir, comme disait Hervé. Peut-être même une ovation envers lui, même si bon, bah, malheureusement, le stade sera pas plein. Hmm. Mais oui, tout ça, c'est toujours une petite saveur particulière de le revoir. Ouais, je vois Patrick Hughes qui nous dit Nice à 2 heures de récupération en moins et un déplacement plus long, ça compte. Ouais, on a le mérite de jouer à la maison avec 3 matchs en une semaine. Est-ce que ça peut jouer dans les jambes? J'ai tendance à dire que potentiellement, même si on n'est pas loin
On n'est pas loin après une trêve internationale, ça peut jouer un peu sur les organismes. Eric, tu penses qu'on peut prendre ce truc-là en considération ou... Oui, bah, après, on est encore en début de saison, donc ce genre de détails, ça influe surtout en fin de saison, je pense. Mais oui, ça peut jouer. Après, faut pas oublier que Nice a une profondeur de banc quand même plus Ouais. conséquente que C'est une nous. équipe, c'est une Et équipe jeune, c'est une équipe jeune oui, entourée de très bons leaders, donc c'est ça qui fait peur, quoi. c'est ça. Et c'est des joueurs de qualité aussi, donc des joueurs qui sont rodés et qui savent, qui sont faits pour jouer beaucoup de matchs dans la saison. Et oui, j'ai bien compris, Patrick, que c'était une blague, mais, mais le fait est que potentiellement, en conférence d'après-match, s'il ne pleut pas, ce sera peut-être l'excuse. Enfin, on trouvera un truc comme ça, on trouvera un truc. On dira que le bus était en panne ou que les lacets étaient mal faits. Il nous reste 5 minutes, on va faire le tour des pronos. C'est le moment de se mouiller, c'est le moment où on passe dans tous les bêtisiers si on est complètement à côté de la plaque et qu'on se fait vanner pendant 3 semaines. Agathe, je te laisse le temps de réfléchir parce que j'ai pas. Je te laisse le choix de te calquer sur les autres. Hervé, tu veux te mouiller en premier? Alors, je me mouille en premier. Moi, je vois du mieux, comme on l'a déjà dit par rapport au match d'hier. Par contre, je vois un match nul parce que Nice, effectivement, ça reste quand même du costaud. Mais un match nul dans notre situation face à Nice, déjà, ça réenclencherait le compteur point, aussi doucement soit-il. Donc, ouais, moi, je vois un match nul, un 2-2, un peu de la même veine que le match qu'on avait fait à Lens. Et puis, pour me mouiller entièrement, Ramirou qui ouvre son compteur en sortant du banc et Bouanga qui fait parler la poudre 2 matchs d'affilée. Je crois que c'est pas arrivé depuis belle lurette. Ah, ça serait bien, tout le mal qu'on lui souhaite. Eric? Ouais, bah moi, dans mes espoirs les plus profonds, on referait un match un peu comme contre Monaco. On gagnerait 2-1, but de Crasso et but de Casery. Donc Et voilà, tu vois Crasso rejouer? Tu vois Crasso dans le 11? j'espère voir un trio d'attaque Casery, Crasso et Ramirez. Et pourquoi pas? Pourquoi pas, après tout. Et donc tu nous vois gagner 2-1. Oui, en dominant bien le match. En dominant le match. Quelque chose de Ah, très... là, Ah oui, là. oui, quelque chose de très propre. Ah ouais, tu vois vraiment la surperformance. Laisse-moi rêver. Voilà, non, je retire ce que j'ai dit. On est l'émission optimiste de la semaine. Rassurez-vous, si on perd samedi, on repasse en mode pessimiste et on redéglingue tout le monde. Agathe, c'est le moment de se... Ben, moi, j'y avais réfléchi et c'est aussi un 2-1 pour moi. Pas avec les mêmes buteurs, moi je dirais plutôt Casery, Ramirez. Après, est-ce qu'on va dominer le match? Ça, j'en sais rien, mais je veux rester sur une note positive aussi en disant 2-1 pour Sainté. 2-1 pour Sainté, ouais, j'ai l'impression que c'est le prono qui revient beaucoup dans le chat. Karl, qu'est-ce qui se dit? Ouais, c'est vraiment mitigé. J'ai quand même vu pas mal de défaites 3-0 pour Saint-Étienne quand même. Pas mal de matchs nuls. Et sinon, ouais, des 2-1 aussi. Beaucoup d'espoir en Ramirez, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a Crasso qui revient. Bout même aussi. Et sinon, il y a encore un commentaire de Joss que j'ai particulièrement aimé. C'est but de Nordin. Non, je déconne. Et ça, c'est les commentaires qui me plaisent, ça. Voilà, J'adore. vous savez que si vous voulez être cité dans le chat quand Karl est Ouais, là, ouais. il faut Faut soit finir par je déconne. voilà, il faut soit complimenter Romain Amouma, soit mettre une grande cartouche à Nordin. Voilà, si vous faites ça, vous êtes sûr que Karl va vous citer. Et il ne peut pas s'en empêcher, c'est plus fort que lui. Bouanga aussi. Ouais, voilà, Complimenter Ouais. Bouanga aussi. c'est ça. Mmh. Et puisqu'il faut se mouiller aussi, moi je vois un petit 3-1 net, sans bavure, avec Ramirez, Bouanga et j'allais faire une blague sur Bajic, mais allez, pourquoi pas le réveil de Neyou qui en plante une belle ficelle à 25 mètres. Moi, j'ai donné le mien, peut-être. Non, Karl, non, c'est pas la peine. Vas-y. Non, mais parce que hier, en avant-match, j'ai pronostiqué un triplé de Crasso. Alors, Oui. il n'a pas marqué, mais il a fait un très bon match. Vas-y, mon D'accord. Karl, vas-y. Donc, premier clean sheet de la saison, et en plus pour Bajic. Et on gagne 2-0, et but de Bouanga. Donc, voilà, deuxième but en 2 matchs. Et un petit but d'un défenseur, un petit Moukoudi pour se faire pardonner. Allez, ça me va, c'est un pronostic qu'on note.
Et tu seras vanné lundi s'il le faut. Me reste à vous remercier d'avoir été aussi nombreux sur le chat. Merci à vous, messieurs, et merci à toi, Agathe, d'avoir été avec nous. J'espère que tu as passé une bonne soirée. Ouais, carrément, merci à vous surtout pour l'invitation. Eh bien écoute, vous pouvez retrouver Agathe sur les réseaux, Avec surtout plaisir. sur Twitter, où elle ne manque pas d'analyser les très belles performances de la SS. Donc n'hésitez pas. On se retrouve dès demain en replay sur YouTube, dès maintenant en replay sur Twitch, et vous nous retrouvez en podcast sur Spotify, etc. et sur la radio des Verts d'Active. Me reste à vous souhaiter une bonne soirée. Je vous retrouve pour l'avant-match samedi. Et en attendant, allez les Verts! Et so Swedey. Allez les verts. Allez les verts.